Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne. Amis jeunes, vous êtes élèves, étudiants, chômeurs sans oublier les jeunes de métier, vous êtes autour du thé ou vous vaquez à vos différentes activités, bienvenue dans Barada, un espace fait par et pour les jeunes. Hospitalité, partage, respect et amour de son prochain, voici quelques valeurs de nos différentes familles. C'est pourquoi beaucoup de parents au village envoient leurs enfants chez leurs proches dans les centres-villes pour leur éducation. La plupart des tuteurs promettent de donner une meilleure éducation à ces enfants en les inscrivant à l'école. L'expérience prouve de nos jours que ces enfants sont plutôt utilisés comme domestiques dans les foyers. C'est eux, pour la majorité, qui s'occupent des travaux ménagers, laver la maison, les bols, les habits et autres. Dans ce numéro, notre témoin nous raconte une scène dont il est spectateur au quotidien. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui vit avec sa tante à Conakry. Suivez. Salut. Chaque jour, je suis spectateur d'une scène que je qualifie d'atrocité. Je suis voisin à une famille qui adopte une fille de 8 ans dont les parents résident au village. Sa tante est sa tutrice. Cette dame raconte aux parents de la fille qu'elle va à l'école, alors que c'est le contraire. Cette fille passe toute la journée à faire les travaux domestiques, à savoir balayer, laver la maison, laver les bols et laver ses habits et les habits de ses cousins qui vont à l'école. Chaque fois qu'elle dit à sa tante qu'elle veut aussi aller à l'école, celle-ci promet de l'inscrire l'an prochain si elle est de bonne humeur. Sinon, la fille est foulée au bastonnet. Le pire dans cette histoire est que ma voisine et ses enfants passent tout leur temps à frapper cette fille. Parfois, même on la blesse à force de la frapper. Son corps est plein de traces de foi. C'est souvent moi qui interviens pour la libérer. Cette fille terrorisée est souvent perdue. Quand elle réclame son village, sa tante la bat davantage en l'insultant et en la traitant de pauvre villageoise. Tout ça sous le silence absolu du père de famille. J'avoue que je ne peux pas répéter toutes les injures que cette fille encaisse de la part de sa tante. Ça me fait vraiment pitié de voir une petite de 8 ans maltraitée de la sorte. C'est dommage. Chers poteaux de la Team 224, ce témoignage n'est qu'un exemple parmi tant d'autres cas de maltraitance des enfants en Guinée. À présent, place au talk show, la deuxième rubrique de cette émission. Pour ce numéro, le débat est engagé entre Ousmane Koumbassa et Mamadou Seydou Baldé, tous étudiants. Suivez. Mamadou Seydou et Koumbassa, bienvenue dans ce talk show. Merci de nous avoir invités. Merci. Alors vous avez tous les deux suivi ce témoignage de notre ami. Je commence par toi, Koumbassa. Qu'est-ce que cette situation t'inspire? En fait, c'est un témoignage très pathétique. Ça relance la question de maltraitance des enfants dans les différentes familles. Seydou, tu as également écouté ce témoignage. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, c'est touchant d'écouter ça parce que nous voyons tout le temps ces genres de familles à Conakry. Souvent, ce sont des dames qui vont au village, amenez-moi votre fille, elle va rentrer à l'école, suivre ça. C'est comme si tout allait bien. Une fois dans la ville, on la maltraite, on la qualifie de tout. Et voilà, elle est abandonnée à elle-même et elle souffre énormément. Pour ce cas précis, la fille est adoptée par sa propre tante. À ton avis, Seydou, quelle est la cause de cette maltraitance des jeunes filles, des enfants en République de Guinée? La cause est tout simplement due par rapport au manque de civisme et au manque de morale dans les familles. Sans quoi une fille surtout âgée de 8 ans ne mérite pas d'être bastonnée par toute la famille. Néanmoins, elle a besoin d'être éduquée par exemple par la mère et le père de famille, mais pas ses enfants comme le témoigne ce dernier. C'est vraiment atroce et cela est dû aussi à la pauvreté parce que si la famille est pauvre, on est obligé de donner notre fille. Koumbassa Seydou était d'énumérer quelques causes de cette pratique, notamment la pauvreté, le manque de civisme. À ton avis, est-ce qu'il y a d'autres causes qui sont liées ou tu partages ces points de vue avec lui? Ah oui, loin de répéter tout ce qu'il a dit. En fait, moi je vais d'abord dire que c'est lié à une méchanceté déguisée de celle-là qu'ils font.
mais aussi à l'irresponsabilité des parents de ces enfants. On ne peut pas mettre au monde un enfant qu'on ne peut pas nourrir. Quand même, il ne faudrait pas qu'elle nous dise ça. Non, on ne peut pas mettre, au monde un enfant qu'on ne peut pas nourrir. Même quand on croque des cailloux, l'enfant aussi devait faire autant. Mais on ne peut pas dire, j'ai beaucoup d'enfants, je ne peux pas gérer, il faut que l'enfant soit dans une autre famille. Non, ce n'est pas une raison ça. Saïdou, tu étais en train de réagir lorsque Kumbasa parlait, qu'est-ce que tu avais à dire? Voilà, c'est par rapport à ce qu'il disait qu'on ne peut pas mettre au monde un enfant qu'on ne peut pas nourrir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand l'enfant vient au monde, c'est vrai, il y a la fatalité, l'enfant vient avec ses chances, je suis d'accord. Mais il y a ces familles qui n'arrivent pas à se nourrir aujourd'hui, à se soutenir. On sait que nous vivons dans une pauvreté extrême en Guinée. Donc les gens sont obligés de donner leurs enfants pour d'autres familles, pour partir soit étudier, soit les mettre juste en question de bon. Nous avons des grandes filles qui sont venues. Par exemple, là où je suis actuellement, il y a des filles qui viennent résider là-bas pour travailler. Mais voilà, elles sont soumises aux injures aussi, malgré qu'on ne les maltraite pas physiquement parce qu'elles sont grandes, mais elles sont soumises aux injures. Ça touche la dignité de la personne humaine surtout. Voilà, à votre avis, cher ami, quelles peuvent être les conséquences des maltraitances des enfants dans les différentes familles en Guinée? Les conséquences sont psychologiques à mon avis, parce que quand on sait que nous sommes insultés, nous sommes bastonnés à chaque fois, psychologiquement ça ne va pas. Et quand on n'a pas la psychologie tranquille, donc il nous est très difficile de réfléchir à un certain niveau élevé. J'aimerais encore souligner comme impact ici, surtout c'est par rapport à la violence. Quand une personne est élevée dans la violence, quand l'intéressé grandit, même dans ses actions, la personne sera toujours violente dans ses actions. Kumbasa, toi tu as été victime de maltraitance pendant ton adoption. Alors tu peux nous raconter un tout petit peu l'impact de ces actes sur ta vie? En fait, je ne vais pas parler spécifiquement de ma vie. En fait, je veux bien parler de ces enfants qui sont généralement victimes de cette maltraitance. Cela peut entraîner l'hémorragie interne chez l'enfant et cela peut constituer même la cause de la mort de cet enfant. Actuellement, on se bat pour l'alphabétisation des enfants. Et ce témoignage justifie à plus d'un que si ce fléau continue comme ça, les enfants n'iront pas à l'école. Et cela va regresser considérablement le niveau de développement de ce pays. Et cela va constituer un handicap très sérieux pour notre cher pays. Vous avez énuméré les causes, les conséquences de cette pratique, alors que tous les enfants ont les mêmes droits à l'éducation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire pour mettre un terme à ce type de comportement? De la part d'abord des parents de ces enfants, il faudrait une prise de conscience de ceux-là même qui maltraitent des enfants dans les différentes familles, une prise de conscience, qu'ils sachent que enfant d'autrui, ton enfant, ils sont tous des enfants. Il faudrait que les enfants soient traités de la même façon parce que ça fait évoluer le pays, ça fait évoluer le monde. Et aussi de la part de ces familles qui se trouvent dans les gros villages là-bas, qui n'envoient pas leurs enfants parce qu'elles se disent qu'elles sont pauvres. Non, il faudrait qu'elles prennent toutes les dispositions possibles et regarder chez quelle personne envoyer mon enfant, parce qu'aujourd'hui il y a des familles à Conakry qui sont plus pauvres que les familles dans les villages. Du côté de nous les jeunes, une de sensibilisation à sensibilisation, je crois que ça va marcher. Notre pays, c'est vrai qu'on n'écoute pas trop la radio, mais quand les gens prendront un peu de temps d'écouter la radio avec des spots pour dire maltraitance des enfants, l'État aussi doit prendre des mesures. On dit exploitation faite aux enfants, l'État doit prendre des mesures draconiennes, drastiques, même à l'encontre de ceux-là même qui font des choses là. Saïdou Baldé, quelles sont les pistes de solutions que tu proposes aujourd'hui pour mettre un terme à ces types de comportements, à ces types de violences faites aux enfants? Ok, moi, l'approche de solution que je vais donner ici, c'est d'abord le rôle de l'État. L'État a une obligation de veiller à ce que tous les enfants soient scolarisés. Parce que n'oubliez pas un facteur important. Aujourd'hui, les gens qui sont au village disent que l'avenir, c'est vers l'école. Donc, ils sont obligés, du coup, à envoyer leurs enfants dans la ville pour qu'ils puissent étudier. S'il n'y a pas d'école moderne, s'il n'y a pas de lieu de loisirs dans les villages, dans les régions, ces gens-là sont obligés d'envoyer leurs enfants ici. Merci, Mamadou Saïdou Baldé, pour cette intervention dans cette émission Barada. Merci à vous. Merci également à Ousmane Kumbasa. Merci Kumbasa. C'est à moi de vous remercier. Chers amis jeunes, je vous propose à présent la rubrique Avis de l'expert pour boucler cette émission. Monsieur Guy Lavogui accueille en service à la Direction nationale de l'éducation et de la protection de l'enfance, en abrégé DENEP, est notre invité. Suivez notre entretien. Monsieur Guy Lavogui, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi
les 2 premières rubriques de cette émission. Quelle est votre analyse dessus? J'ai suivi effectivement les 2 rubriques. Vous avez le témoignage qui a été fait de la maltraitance subie par un enfant qui ne vit pas avec ses parents biologiques. Le témoignage et l'analyse apportée par les collègues, des amis, donc dans la deuxième partie. Ils ont abordé la question de l'éducation, des questions aussi liées au niveau de compréhension des parents vis-à-vis des notions de droit de l'enfant. De ce point de vue, je suis d'accord avec eux. La méconnaissance de certains aspects liés au droit, c'est vrai que le tutorat est une pratique habituelle. Tu peux demander à avoir la garde de l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton cousin, l'enfant de ton frère. Dans la plupart des cas, les enfants sont exploités. Elles vendent des choses à travers la ville. Parfois, elles sont exploitées par d'autres personnes. Donc, c'est des sujets, c'est des préoccupations, c'est des choses qui sont réelles dans certaines familles et qui font qu'on continue à entretenir quand même un climat de méfiance entre les enfants et les parents qui les adoptent, qui les reçoivent alors, j'allais dire. Mais aussi, on entretient un climat de violence à l'égard de l'enfant, parfois physique, verbal et même dans la manière de le tenir. Or, nous savons tous que l'idéal pour chacun de nous, c'est que l'enfant soit à l'école. Malheureusement, on constate que ces faits qui sont des faits qui s'entrecoupent, qui malheureusement ont des conséquences sur le vécu des enfants, qui font que beaucoup d'enfants sont victimes d'exploitation, d'abus et de violences dans beaucoup de familles. Est-ce que spécifiquement le Code de l'enfant condamne les maltraitances telles que nous l'avons entendu dans le témoignage? Bien entendu que le Code de l'enfant condamne toutes les maltraitances. Mais je dois relever une chose que je dis souvent quand je suis dans des milieux, parfois dans des travaux techniques, parfois dans des échanges même au niveau international, c'est qu'on reste confronté globalement en Afrique par le fait que nous avons des valeurs, nous avons des principes, mais nous sommes fortement influencés par les coutumes, les traditions, les pratiques, en fait. Je prends le cas de l'exemple du viol. Lorsqu'il y a un cas de viol, vous savez que les cas de viol sont souvent des cas qui se posent dans la proximité de la famille. C'est souvent le voisin, l'enfant du voisin qui fait, c'est souvent même à l'intérieur de la famille, l'oncle qui fait, abuse de sa petite fille, etc., etc. Quand c'est comme ça, les gens ont tendance à vouloir gérer ça à l'interne que d'aller vers les autorités pour régler. Ça veut dire que nous sommes globalement confrontés entre ce que nous avons comme pratique habituelle qui ont un fort relent, qui ont une forte incidence sur la pratique de droit vis-à-vis des enfants. Donc ce qui fait que dans beaucoup de cas, nous essayons de voir en sorte que les communautés soient de notre côté. Et la seule manière de les amener de notre côté, c'est de les sensibiliser. À travers ce que vous faites comme émission, à travers les activités à l'intérieur des communautés, à travers nos comités de protection à l'intérieur du pays. Nous sommes engagés à faire en sorte que, au moins dans un délai raisonnable, au bout de 5 ans, 6 ans, que les communautés comprennent beaucoup de choses qui concernent les enfants, qu'elles font parfois par méconnaissance. Il y a des cas de violence, de viols qui sont faits et qui sont parfois de la responsabilité des parents. Lorsque vous dites à une fille de 4 ans d'aller acheter de l'eau glacée à côté, dans la nuit à 20h, vous exposez la vie de l'enfant. Après, quand ça va arriver, vous criez au scandale. C'est des choses, nouvelles choses, entre autres, qu'il faut intégrer dans la démarche des parents pour dire oui, vous avez protégé anciennement les enfants. Mais il y a des nouvelles choses qui comportent des risques encore pour les enfants. Continuez à les protéger. Il faut que les communautés intègrent dans leur démarche, telles qu'ils se lèvent pour dire il faut que j'aille au champ pour venir nourrir ma famille, il faut que j'aille prier aux heures de prière. Nous voulons que ces familles intègrent la dimension protection de l'enfant dans tout ce qui est fait. Vous devez aller au champ, trouver le moyen de protéger votre fille, ne la laissez pas seule dans la case. C'est un tout petit peu le rôle que les parents, les autorités ainsi de suite doivent jouer pour protéger l'enfance dans notre pays. Barada est une émission de jeunes. Est-ce que les jeunes ont aussi un rôle à jouer dans ce cadre? Bien sûr, on n'attend pas d'avoir des millions pour protéger les enfants. On n'a pas besoin d'avoir la position que j'ai pour défendre les enfants. On le fait tous les jours d'ailleurs. Et ça, les jeunes ont un rôle important. Lorsqu'un jeune parle à un jeune, c'est encore plus accessible que quand c'est moi qui parle. Lorsqu'un jeune dans une communauté parle à son collègue jeune, c'est encore mieux que quand c'est moi ou quand c'est un agent du ministère ou des ONG qui viennent. On va dire les payer pour ça. Vous comprenez? Donc nous pensons que les jeunes ont un rôle incommensurable à jouer dans le domaine de la protection, surtout dans la lutte contre les violences à l'égard des enfants. Parce que ces violences sont causées dans des familles et ces jeunes vivent dans des familles. Donc le fait que les jeunes soient associés à des émissions comme la vôtre, pour essayer de les conscientiser sur ces questions, nous pensons que c'est une bonne chose. Et en ce sens-là que nous vous encourageons d'ailleurs. Merci, M. Guilaougui. Merci. Chers amis jeunes, tous les enfants ont le droit à l'éducation. Ils méritent tous d'être protégés pour mieux s'épanouir. Nous devons donc contribuer à ce que les textes qui protègent les enfants soient respectés par tout un chacun. Chers auditeurs, retenons que tous les enfants sont égaux en droits et en devoirs,
Cela est clair dans le Code de l'enfant adopté en 2008. Alors, traitons-les comme tels. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, el proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne.